Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour ce numéro de cet écrit, l'émission consacrée aux livres sur la RTB. Ce soir, je reçois un jeune auteur, Alain Tarnagda, qui vient nous présenter son premier roman, Le parcours d'un combattant, publié aux éditions Mercury. Bonsoir. Bonsoir, Fousseni Kindo. Merci de venir nous présenter votre première œuvre littéraire, notamment un roman. Je rappelle que vous êtes commissaire principal de police. Mais bien avant, vous avez reçu une formation de gestionnaire à l'université de Ouagadougou, à la faculté sciences économiques et de gestion. Et pour vous, écrire, c'est comme une sorte de défouloir, c'est-à-dire vous vous débarrassez d'un certain nombre d'angoisses, mais bien plus, c'est aussi laisser des empreintes. J'ai constaté au fil des ans que le métier de policier, et notamment celui de commissaire de police, était absorbant et en même temps stressant. Alors, étant également par moments éloigné de nos familles, c'est pas facile. On se sent tellement seul qu'il faut, à un certain moment, des cadres pour nous ressourcer, nous recréer, pour nous retrouver. C'est ainsi que j'ai jeté mon dévolu dans la littérature. Et ça semble marcher parce que c'est devenu maintenant comme une sorte de thérapie pour moi. Parce que même si, par moments, j'ai des difficultés sur le plan professionnel, à force d'écrire, je finis par moments par débloquer beaucoup de situations difficiles. En même temps, cela découle également d'un constat. J'ai observé peut-être du fait de mon métier que la délinquance, malheureusement, a un visage très jeune. Parce que dans mon quotidien, je suis confronté à des jeunes qui commettent beaucoup d'infractions, notamment le vol. Et il y a également les abus de confiance, l'escroquerie. Il y a également la consommation des stupéfiants. Et quand je prends statistiquement parlant, je vois que majoritairement, ce sont les jeunes qui sont concernés par ces fléaux-là. Donc, je me suis dit à un certain moment, pourquoi ne pas utiliser également l'histoire de Tokumayanga pour passer un message à cette génération-là qui tombe un peu dans la facilité, qui cherche l'argent de façon effrénée, sans penser parfois aux conséquences qui se cachent derrière. Donc, à travers cet ouvrage, c'est un message que je passe à la majorité des jeunes. Je leur dis de ne pas regarder leur origine sociale. De ne pas regarder leur origine sociale, de travailler. À force de travailler, finalement, on peut atteindre ses objectifs. Nous voici donc, le parcours d'un combattant. Oui. Raconte l'histoire du héros, Tokumayanga. Oui. Un jeune, ça raconte son enfance, ça raconte sa jeunesse, ça raconte sa vie professionnelle. Et d'abord, son enfance dans un quartier précaire, quelque part, dans une ville imaginaire qui peut être Ouagadougou. Et ensuite, ses parents ont connu le déguerpissement du quartier précaire qu'on appelle communément non-loti à un autre quartier, et ensuite ils se sont reconstruits et finalement Tokumayanga quelque part a vécu une enfance à la fois laborieuse mais aussi une enfance un peu pleine d'insouciance puisqu'il jouait au football alors qu'il aurait pu peut-être se soucier plus de son avenir. Donc pour vous, l'histoire de Tokumayanga méritait forcément qu'on le sache. Exact. Bon, ne nous focalisons pas tellement sur Tokumayanga. C'est à travers son histoire, c'est comme je l'ai dit. Pourtant, c'est lui le héros. Exact. Exact, c'est lui le héros. Sa personne n'est pas d'une importance capitale, mais je pense que c'est plutôt le message. En fait, comme l'a dit le préfacier, ce sont des instantanés. Le préfacier Baba, c'est ministre de la Culture. Exact. Et ce sont des instantanés qui sont enfouis dans la mémoire du héros du roman, Tokumayanga. Parce que
Ils étaient dans un ancien quartier précaire, quand bien même, voilà, ils étaient dans une certaine précarité entre griffes, voilà, ils se sentaient tellement à l'aise, il y avait une certaine complicité, voilà, entre les voisins, voilà, jusqu'à ce qu'on les déguerpisse, voilà, pour les reloger, voilà, au secteur 28. Je rappelle que le secteur 14 était les environs de 5 amis. Voilà, ils ont été déguerpis et relogés au secteur 14, au secteur 28 du moins. Et vous voyez, même par nostalgie, ils ont conservé le chiffre 14, oui. Le marché de 14 yards. On parle de 14 yards au secteur 28. Secteur 28. Et souvent, les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Voilà, c'est de là que vient, en fait, le nom du secteur 14. Parce que les habitants, voilà, du secteur 28 là, se sont retrouvés voilà, au secteur 28. Et donc, il y a cette nostalgie-là, voilà, qui reste encore gravée dans la mémoire du héros de Roma. Il y a également cette désorganisation, parce qu'il y avait certaines activités, une certaine symbiose. Oui, le déguerpissement signifie également des organisations, des activités professionnelles. Exact, vous voyez. Donc, à un certain moment, bon, ils étaient quand même nostalgiques de ces bons moments. Voilà, ils se posaient beaucoup de questions. Voilà. Jusqu'à ce que la vie se reconstruise petit à petit. Et entre-temps, voilà, ils se retrouvaient. Mais vous conviendrez qu'avec les circonstances de la vie, voilà, le papa de Tokma Yanga, voilà, a dû perdre son emploi. Il a perdu son emploi et il s'est installé au côté sud, nord-ouest du moins du marché de 14 yards, où il exposait des ferrailles. Voilà. En même temps, il faisait des briques en parpaing et il élevait également des porcs. Vous voyez. Donc dès lors qu'il s'est installé à son propre compte, Tokma Yanga, qui était passionné du football, n'avait plus le temps, voilà, pour vaquer à ses loisirs. Il était tout de suite embarqué. Parce que le petit Tokma Yanga est impliqué dans l'activité du père. Exact. Par exemple, vous décrivez dans le roman que le père parfois libère les porcs. Exact. Et c'est Tokma Yanga qui doit les retrouver pour les ramener à l'enclos. Ou encore les parpaings, il faut aller chercher de l'eau pour venir les arroser ou encore les livrer. Et c'est le jeune Tokma Yanga qui devait conduire la charrette tractée par l'âne, avec une traction par l'âne. Et donc, le roman, c'est un peu comme, vous le dites, le parcours d'un combattant. C'est en même temps une façon de montrer que la vie, tout court, c'est un parcours de combattant. Exact. La vie, c'est un parcours de combattant. Voilà. Parce que voilà, ce que nous constatons par moment, voilà, c'est que les gens pensent quand tu es inscrit à l'école, voilà, et on t'y éduque et c'est tout. Alors que je pense que la formation, c'est à un double niveau, voilà, aussi bien à l'école qu'en famille. Les enseignants, ils nous inculquent le savoir, ils nous éduquent par moment, mais à la maison également, il faut que ça suive. Les parents également, eux, un œil vigilant. Tout à fait. Si vous vous référez à mon roman, vous verrez que voilà, Tokma Yanga, comme vous l'avez si bien décrit, était impliqué dans ces travaux. Aujourd'hui, nous décrions le travail des enfants, voilà. Mais de mon point de vue, je pense qu'un enfant qui est impliqué dans la gestion d'une entreprise familiale, voilà, n'est pas exploité. Je pense que ça relève purement de sa formation psychologique. Cette mise au point, vous l'avez souhaité parce qu'il ne faudrait pas que les gens estiment que le commissaire de police que vous êtes, vous faites la promotion du travail des enfants. Exact. Alors que ici, l'exemple de Tokma Yanga, c'est pour montrer que apprendre à l'enfant une activité professionnelle fait partie de son éducation. Exact. Et en ce moment, il connaît un peu la dureté de la vie et de comment le père arrive à pouvoir subvenir à ses besoins par les petits moyens qu'il acquiert dans l'activité professionnelle. Exact. Voilà. Exact. C'est vrai, parce que même si nous avons été à l'école, tout le monde n'aura pas la chance d'avoir un bureau UP, voilà, avec un secrétariat et autres. Voilà. Les travaux que Tokma Yanga apprenait, voilà, ce sont c'est pas des sous-métiers, c'est un vrai travail au sens du terme. Et aujourd'hui, il y a des exemples concrets, voilà, qui vivent de ces travaux. Voilà. Il y a des ferrailleurs aujourd'hui qui vivent de leur métier. Il y a également des éleveurs qui vivent de leur métier. Voilà. À quelque part, c'est ce que j'ai voulu un peu mettre aussi en évidence. Voyez-vous, de par mon métier, j'ai été sollicité plusieurs fois pour communiquer avec des jeunes
dans des centres de réinsertion sociale, c'est-à-dire des jeunes qui sont en conflit avec la loi. Voilà. Et on leur donne une seconde chance où on les rentre dans des centres de formation où on leur apprend à faire la soudure, la menuiserie, l'élevage, bref. Donc, dans mes échanges avec ces jeunes, quand je finis mes échanges, je leur pose la question de savoir s'ils ont des questions de compréhension et autres. Voilà. Je me rends compte que les jeunes pensent tout de suite, ils ne pensent pas que le métier qu'ils sont en train d'apprendre peut leur amener loin. Vous voyez, ils me posent la question de savoir, pour devenir douanier par exemple, voilà, comment on fait. Vous voyez. Donc, vous comprenez tout de suite que, voilà, c'est un peu peine perdue. Un peu, voilà, même si ce n'est pas peine perdue, voilà, il y a un travail vraiment de fond à faire. Vous voyez. Oui. Et à travers l'histoire de Tokma-Yanga, vous abordez plusieurs thématiques, notamment la question de l'accès des jeunes à l'emploi aujourd'hui. Vous abordez aussi la question de l'amitié, tout court. Vous abordez aussi la question de la culture. On voit par exemple que le père Tokma-Yanga, un peu nostalgique de son Bissakou, tente de reconstituer un biotope dans une ville aussi moderne que Ouagadougou où il vit, tout en oubliant qu'en réalité, les réalités du village ne sont pas forcément les réalités de la ville. On voit autour du père de Tokma-Yanga des cousins, on voit des oncles, on voit pratiquement toute une famille africaine au sens large du terme. Également, dans votre roman, Alain Tarnagda, vous abordez la question de la sécurité, mais attardons-nous sur la question de l'accès à l'emploi. Tokma-Yanga, après avoir été reçu au baccalauréat, est allé à l'université, mais quand il a voulu passer des concours pour entrer dans la vie active, et quelle ne fut pas sa surprise de voir que c'est un milieu très sélect. Parce qu'ils étaient quoi? Ils étaient des milliers de candidats pour un infime nombre de places à pourvoir. Exact. C'est un peu les limites de notre système éducatif que je mets un peu en évidence. Parce que voyez-vous, quand on nous forme à l'école, voilà, c'est pour devenir des cadres, voilà, dans l'administration générale, voilà, avoir un bureau UP comme je venais de le dire tantôt. Voilà. Les métiers professionnalisants ne sont pas aussi développés que ça. Si bien que voilà, quand l'étudiant finit sa formation, il dispose de connaissances théoriques. Voilà. Et pour s'insérer dans le milieu professionnel, il rencontre de réelles difficultés. Voyez-vous, même pour faire un simple stage, voilà, un simple stage où tu demandes à travailler gratuitement, tu as des difficultés pour avoir un stage. Vous voyez. Et quand on voit le nombre de candidats pour un si peu nombre de postes à pourvoir, ça dépeint à quel point voilà, les jeunes n'ont plus de sein à se vouer. Vous voyez. Ils n'ont pour seul espoir que les concours de la fonction publique. Et cette réalité est tellement vraie aujourd'hui quand vous regardez comment les postes à pourvoir ont été drastiquement réduits. Vous voyez. Et à travers également les personnages de Tokma-Yanga, vous abordez par exemple la consommation de stupéfiants ou de boissons frélatées, qui aujourd'hui est un phénomène, pour ne pas dire une catastrophe dans notre société burkinabé. Exact. Et comme je l'ai dit tantôt, de par mon métier, voilà, le constat est alarmant. Voilà. Les jeunes abusent de la drogue et c'est même en milieu scolaire. Voilà. Selon le SPCNLD, voilà, il a même évoqué qu'un élève même du CE1 a été pris en train de consommer la chicha. Vous voyez à tel point la situation est tellement alarmante. Vous voyez. Et les jeunes, voilà, ils ne se préoccupent plus de se former. Vous voyez. C'est la facilité qui les anime. Voilà. On se demande, voilà, est-ce qu'ils se posent parfois des questions sur leur avenir? Vous voyez, c'est un peu ça que je mets en évidence pour inviter les jeunes à se départir voilà, de ce genre de comportement qui les mène tout droit à l'abattoir. Donc pour vous, la jeunesse aujourd'hui doit se départir de ces solutions de facilité, de ces courtes échelles pour accéder à la gloire sociale. Exact. C'est bref le message que je veux passer. Et les exemples sont légion. Voilà. Quand on regarde, on prend Mohamed Ali par exemple. Voilà. Il a même évoqué qu'un élève même du CE1 a été pris en train de consommer la chicha. Vous voyez. Et les jeunes, voilà, ils ne se préoccupent plus de se former. Vous voyez. C'est un peu ça que je mets en évidence pour inviter les jeunes à se départir voilà, de ce genre de comportement qui les mène tout droit à l'abattoir. Donc pour vous, la jeunesse aujourd'hui doit se départir de ces solutions de facilité, de ces courtes échelles pour accéder à la gloire sociale. Exact. C'est un bref le message que je veux passer. Et les exemples sont légion.
le célèbre boxeur. Voilà. Il était un Afro-Américain, voilà, issu d'un milieu pauvre. Mais on a retenu de lui à la fin qu'il était, voilà, un champion. Vous voyez. Et les exemples sont vraiment légion. Oui. Et quand vous évoquez la vie de 14 Yard, c'est-à-dire la vie des habitants de 14 qui ont émigré vers le 28, vous posez là aussi la question de la précarité, la question des non-lotis, la question des habitats spontanés. Et on se rend compte quelque part que pour vous, dans le temps, il y a une sorte d'humanisme, d'humanité qui entourait les questions de déguerpissement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et que même plusieurs années après, on retrouve les mêmes problèmes de précarité, mais qui ne sont pas appréhendés de la même façon. Exact. Bon, peut-être que d'autres personnes pourront me contredire, voilà, parce que quand on nous déguerpissait, j'étais tellement innocent. Mais ce que j'ai eu dire, voilà, c'est que pendant le déguerpissement et lors de la réinstallation dans le secteur 28, voilà, le pouvoir en place avait mis à la disposition de la population des agrégats. Donc, c'était une manière également de les accompagner. C'était un régime révolutionnaire. Exact. Une manière de les accompagner, voilà, dans leur installation. Voilà. Et je pense que pour un régime voilà, révolutionnaire, cela a tout son sens. Ce n'est pas un régime qui était basé sur le système capitaliste, mais plutôt voilà, sur le système un peu socialiste. Voilà. Et en évoquant ça aujourd'hui, c'est la vie de Tokma Yanga, mais en même temps pour vous, ça doit pouvoir nous enseigner sur la gestion de ces questions d'habitat spontané, de non-loti, de voir un peu comment on peut en sortir ou peut-être comment on peut humaniser ces lieux-là. Exact. La question est posée. Voilà. Et je pense que je n'ai eu que le courage d'aborder le problème. Et les plus hautes autorités en charge de la question, voilà, qui sans doute travaillent là-dessus, voilà, pourront également réfléchir pour voir comment humaniser. Mais déjà, on voit que dans les non-lotis, par exemple, voilà, il y a une viabilisation, il y a de l'eau courante, voilà, et les populations ont accès facilement à de l'eau potable, et ainsi de suite. Voilà. Il y a également une certaine précarité, voilà, comme je l'ai tantôt développé, de par le passé. On sentait une certaine catégorie de personnes qui habitaient voilà, ces habitats spontanés, qui avaient un certain rang social. Ceux qui n'ont pas les moyens. Ceux qui n'ont pas les moyens. Et aujourd'hui, c'est toujours ceux qui n'ont pas les moyens qui sont dans les non-lotis. Aujourd'hui, je peux vraiment Ou bien, affirmer... quand on voit un peu les duplex qui sortent des non-lotis, on doit pouvoir changer un peu de paradigme. Non, mais je pense que pour quelqu'un qui a les moyens, voilà, il préférerait d'aller dans un quartier loti ou carrément à Ouaga 2000 se taper un espace où il allait bâtir une maison digne de ce nom. Mais je pense que si les gens prennent le risque aujourd'hui, voilà, d'ériger des maisons à niveau dans ces habitats spontanés, c'est pour éviter voilà, de se mettre dans une certaine précarité parce que voilà, le coût de l'immobilier aujourd'hui est très élevé. Voilà. Tu peux acquérir une parcelle à plus de 10 millions, mais comment la mettre en valeur? Tout à fait. C'est ça la question. Vous voyez. Donc ce qui fait que les gens préfèrent aujourd'hui voilà, investir dans les habitats spontanés. Oui. Et commissaire Tarnagda, Tokma Yanga, votre héros, il fait l'école, il réussit à son bac, il va à l'université, ensuite il sort, il passe 2 concours, il réussit à 2 concours, notamment concours d'inspecteur des impôts, mais aussi concours de commissaire de police. Et aujourd'hui, quand on parle du fonds commun, tout le monde est attiré vers ces métiers de finance. Mais notre jeune Tokma Yanga a préféré aller vers commissaire de police parce que certainement, il s'est dit qu'il faut être justicier quelque part. Est-ce que pour vous, c'est beaucoup plus les valeurs qui sont mises en avant plutôt que les questions égoïstes? Exact. Comme je l'ai dit, je mets en évidence voilà, certaines valeurs sociétales parce que j'ai constaté une société en déliquescence. Et le choix du métier de commissaire de police au détriment de celui d'inspecteur des impôts est une volonté de choquer le lecteur. Voilà. Parce que aujourd'hui, les gens ont une attention particulière vers l'argent.
la passion n'a plus, voilà, n'a plus sa place. Pourtant, un adage persan dit que les passions ont leur siège dans le cœur. Voilà. Et un autre adage dit que voilà, sans de forte passion, il n'est point voilà, d'homme fort. Vous voyez. Donc je pense que nous devons aller là où voilà, notre cœur nous guide. Voilà. Choisir un métier, non pas parce qu'il y a de l'argent, mais parce que je me plais dans ce travail. Et Toko Mayanga, voilà, depuis sa tendre enfance, a rêvé du métier de commissaire de police. Et voilà pourquoi, quand il a eu le commissaire, il a tout de suite fait fi de tous ses commentaires. Malgré l'insistance de ses amis. De ses amis, il a fait tout de suite son choix. Voilà, parce que c'est le métier qui le passionnait le plus. Et dans sa vie de commissaire de police, on va terminer cette séance de racontage par là, avant de revenir à d'autres aspects. Dans sa vie de commissaire de police, Tokma Yanga, commissaire de police, est confronté à une question actuelle aujourd'hui, la lutte contre le terrorisme, parce qu'il y a eu une attaque et il devait envoyer ses hommes. Et c'est une lourde responsabilité pour le jeune commissaire Tokma Yanga. Quelque part, il est face à sa conscience. Exact. Et j'étais un peu mal à l'aise quand je parlais un peu de ce thème, sur l'insécurité, qui constitue en même temps une ouverture vers d'autres œuvres. Parce que, étant en fonction, c'est comme si un peu j'ai dévoilé un peu voilà, les secrets professionnels, mais non content. Et c'est une manière pour moi d'encourager les frères d'armes qui sont engagés dans la lutte contre ce phénomène-là. D'autant plus que l'ami de Tokma Yanga, Jean-Paul, est tombé les armes à la main. Les armes à la main, ouais. Exact. Donc c'est une manière d'honorer la mémoire des victimes, ceux qui sont tombés, de faire également un clin d'œil aux veuves et aux orphelins, et voilà, qui souffrent actuellement le martyre. Vous voyez. Donc c'est un peu cet esprit-là qui m'a animé en abordant un peu le thème de l'insécurité. Oui, et j'invite également la population à faire preuve de résilience, voilà, parce que voilà, face à ce phénomène, ce n'est qu'ensemble que nous pourrons venir voilà, à bout du terrorisme, voilà, en contribuant par exemple au renseignement opérationnel. Voilà. Oui. Et Alain Tarnagda, votre roman s'apparente à un récit de vie. Et le récit de vie, selon notre compatriote Edgar Sankara, qui vit et travaille aux États-Unis, le récit de vie, ça peut être l'autobiographie qui appartient au grand groupe de récits de vie. Et ça raconte des moments d'existence. Et votre préfacier l'a dit, Baba Ama en l'occurrence, que vous brouillez volontairement les pistes, mais quand on regarde un peu le parcours de Tokma Yanga et du commissaire Alain Tarnagda, il y a comme une sorte de clown quelque part. Est-ce que Tokma Yanga est le clown de Alain Tarnagda? Exact. Le préfacier m'a un peu chahuté en disant que Tokma Yanga est le clone de Alain Tarnagda. En partie, c'est vrai, mais il faut dire que tout ce que j'ai raconté dans le roman ne se rapporte pas forcément à la vie de Alain Tarnagda, voyez-vous. Voilà. Parce qu'il y a certaines histoires dont je me suis approprié. Voilà. Je me suis fait signer certaines histoires voilà, et de raconter de la manière que quand le lecteur parcourt les sillons du roman, il pense que c'est mon histoire personnelle qu'il raconte. Mais il a le droit de penser ainsi. Voilà. Mais je précise que tout ce qui est raconté n'est pas... C'est une œuvre de l'esprit. C'est une œuvre de l'esprit. Exact. Donc vous brouillez les pistes. Je brouille volontairement les pistes, c'est vrai. Voilà. Cependant, je ne m'écarte pas tellement de la réalité, même si j'ai dû imaginer certains instants que je relate. J'ai tenu vraiment à rester dans le naturel pour ne pas m'écarter trop de la réalité. Voilà. Et le même préfacier l'a dit, votre œuvre, c'est comme une sorte d'invite à la résilience des populations face à un nouveau phénomène qui nous assaille aujourd'hui, notamment le terrorisme. C'est bien plus aussi un véhicule d'un certain nombre de valeurs. Exact. Et comme je l'ai dit, j'ai constaté une société en déliquescence. Voilà. Les jeunes, aujourd'hui,
voilà, sont obnubilés par le gain facile, par l'argent. Voilà, on fréquente les débits de boissons où on dépense des sommes colossales. Voilà, on ne se préoccupe pas de sa formation, vous voyez. Si bien que le temps surprend certains, voilà, et à la fin, c'est la misère. Et d'autres même préfèrent emprunter l'échelle courte, c'est-à-dire le vol, voilà, les escroqueries, les arnaques. Si vous allez dans les services de police, vous verrez les statistiques concernant les infractions. C'est vraiment alarmant, vous voyez. Donc, il faille qu'on mette l'accent sur les valeurs sociétales. Voilà. Les valeurs sociétales, pour ne pas réellement nous focaliser sur l'argent, voilà, qui nous conduira certainement à l'abattoir. Voilà. Merci à vous, commissaire Alain Tarnagda, d'être passé nous présenter votre première œuvre littéraire, notamment un roman, Le parcours d'un combattant, comme quoi la vie est un combat. Merci d'être venu. Voilà, c'est tout pour cet écrit de ce soir. Merci de votre attention et à très bientôt pour un autre numéro. Au revoir. J'ai trouvé ces photos sur une carte SIM. Les dates sont espacées de 3 jours.